télévision régionale. Merci de nous recevoir une fois de plus sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone, votre ordinateur, dans votre bureau, c'est selon vous, pour cet autre énième numéro de votre émission L'Entretien sur la télévision régionale. Nous recevons ce jour Monsieur Théophile Makita Niembo, qui est le président du Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique, un parti d'opposition, membre de la PG 41, avec qui nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité socio-politico-économique du Gabon. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, d'entrée des jeux, comment se porte le parti Rapide? D'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu songer à nous visiter. Le parti Rapide se porte très bien, comme tous les partis politiques en République gabonaise. Nous sommes sur le point de célébrer notre 5e anniversaire parce que nous sommes nés le 15 janvier 2018 au sortir du dialogue d'Akonde. Et nous avons déjà 5 ans. Les résultats, malheureusement, des élections pour notre première sortie n'ont pas été intéressants. Mais nous sommes sur le point de faire mieux qu'il y a 5 ans. Ceci dit, en 5 ans, pas de conseils municipaux, pas d'élus à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Et vous pensez que là, vous êtes sur le point de mieux sauter à présent? Oui, vous savez, je disais tantôt que nous sommes nés le 15 janvier 2018. En fait, 4 mois avant les élections couplées de 2018. Donc, nous avons quand même fait ce qu'il fallait pour présenter 13 candidats. Malheureusement, c'était un premier ballon d'essai, mais nous avions eu la volonté de participer à l'animation de la démocratie et de l'action politique au Gabon. C'est pourquoi il fallait, une fois officiellement reconnu, mettre des candidats sur le terrain. C'est ce que nous avons fait. Maintenant que nous avons une première expérience d'une lutte électorale, et nous avons également l'expérience avec 5 ans de terrain, je crois que cette fois-ci sera la bonne. Vivement qu'elle soit la bonne, surtout en cette année 2023, une année cruciale pour le Gabon, au vu des multiples échéances électorales qui pointent à l'horizon. Nous sommes en voie de vous demander, Monsieur le Président, on sait qu'il y a la présidentielle, les sénatoriales, les législatives, les municipales. Monsieur le Président se sentirait mieux dans quel couloir? Dans 2 couloirs. Peut-être 3, parce que l'un des 2 va nous amener au sénatorial. Les 2 principaux couloirs sont les locales et les législatives. Parce que nous sommes dans le cadre de la PG 41, nous formons une plateforme particulière dans laquelle il y a 4 groupements. Il faudrait que nous décidions d'abord de la candidature au niveau de la PG 41. Il faut qu'il y ait peut-être des préalables ou des préliminaires pour une candidature consensuelle pour la présidentielle. Mais le Rapide n'est pas partant pour les présidentielles. Nous sommes partants pour les locales législatives. Et maintenant, si au niveau des locales, nous avons des élus, nous avons forcément obligué les sénatoriales. C'est pourquoi je disais, 2 axes nous intéressent, les législatives et les locales. Les sénatoriales étant la conséquence des locales. Et si au niveau de la PG 41, vous étiez peut-être choisi comme porte-étendard, est-ce que vous allez craindre d'affronter du tout son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui n'est pas encore candidat et qui est candidat naturel de son parti selon le texte? Bon, oui, candidat naturel n'empêche qu'il y ait au niveau de la majorité ou du PDG ce qu'ils appellent un congrès pour l'investiture, c'est pas encore fait. Mais qu'il soit candidat ou pas, s'il se trouve que je sois retenu ou proposé par le groupe auquel j'appartiens, la plateforme à laquelle j'appartiens, pourquoi pas? Je suis gabonais, j'ai rempli toutes les conditions, je suis un citoyen qui a toutes les qualités requises pour être candidat à une élection présidentielle. C'est une question d'abord de volonté. La volonté, je l'ai. Des moyens. En tant qu'individu, je n'ai pas les moyens pour affronter une élection présidentielle. Mais si maintenant mon groupe estime que je suis le candidat pressenti, pourquoi pas? Autour du candidat, il y a tout ce qu'il faut comme technocrate pour encadrer un candidat. Je ne vois pas pourquoi je ne serais pas candidat à une élection présidentielle. Et peut-être avec vous, on entrera dans la deuxième République, comme c'est inscrit sur le slogan de votre parti. Oui. Pourquoi la deuxième République? C'est un souci de volonté de changement radical. Vous savez, d'aucuns, j'ai suivi mes amis il n'y a pas longtemps, on parle de 3e République, d'autres parlent de 5e. Moi, je pense que
le fait que le président Omar Bongo ait succédé sur un plateau de classe à Léomba sans transition, et le fait que le président Ali Bongo, on ait succédé au président Omar Bongo. Pour nous, nous sommes dans la même logique, dans la même continuité, dans le même prolongement, avec tous les systèmes que nous connaissons qui existent, c'est-à-dire les réseaux France-Afrique et compagnie, c'est toujours là. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est rompre avec tout ça. Rompre avec tout ça et mettre en place une nouvelle république, que nous allons forcément appeler la deuxième république. Bon, si le mot ne sied pas tout le monde, mais la énième république, on trouvera ensemble, au cours des débats politiques, comment désigner ce nouveau départ. Parce que on peut changer de système sans changer des hommes. On peut changer de méthode sans changer des hommes. Qui n'ait pas peur en face, qu'il y ait un changement de système de république. C'est des Gabonais, ceux qui sont en face de nous. Comme nous. Il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas le changement. Regardez, nous allons d'échec en échec. Le Gabon a accusé trop de retard avec le système de fonctionnement actuel. Nous estimons, nous, l'opposition et le rapide en particulier, qu'il faut changer de méthode, il faut changer de système. La méthode qui a été mise en place jusqu'à maintenant n'a produit aucun fruit, il faut qu'on change de méthode. Pour moi, il n'y a pas matière à réflexion. On peut aller avec les mêmes hommes, mais il faut changer de méthode. Et justement, parlant du changement de méthode, au niveau du Centre gabonais des élections, le CGE, la Cour constitutionnelle avait ordonné au gouvernement de rapidement trouver un nouveau managérial à la tête de cette institution afin qu'il puisse gérer les élections. Et pour cela, vous avez pris part à la concertation qu'a organisé le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, M. Lambert Mata, ici à Libreville, à l'immeuble d'Arambo. Nous sortis de là, certains de vos collègues ont dit la montagne a couché d'une souris, du côté de la majorité, on est confiant, mais le ministre a dit d'ici le 30 janvier, le Centre gabonais des élections aura un président. Alors, vous qui avez pris part à cette rencontre, quelle est d'abord déjà votre lecture et qu'est-ce que vous pensez? Bon, ma première lecture, d'emblée, est que le ministre a fait son travail dans les délais requis et constitutionnels. Parce que la Cour a dissous, nonobstant le fait que certains partis politiques ou que certaines personnes politiques aient saisi la Cour pour dénoncer ce qu'eux ont appelé irrégularité. Non, il n'y a pas d'irrégularité. Bon sang, ce mandat du CGE sortant a été prorogé pour cause de Covid. Personne n'a géré la durée du Covid. Nous sommes partis d'un mandat de 2 ans pour nos amis qui étaient à la Cour au CGE jusqu'à 4 ans, parce que le Covid a duré 2 ans. Il se trouve que certains compatriotes, c'est de bonne guerre, c'est leur droit absolu, on fait croire, ou alors on pensait que c'était volontaire. Ce n'était pas volontaire. Ce mandat a été prorogé, ok, n'en déplaise à ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle, mais la Cour a fini par dissoudre ce bureau. Mais le ministre de l'Intérieur n'a pas demandé de changer les hommes. Il a demandé de repartir aux élections pour mettre en place un nouveau bureau. Mettre en place un nouveau bureau ne veut pas dire que ceux qui étaient dans ce bureau ne peuvent pas être reconduits. Si la majorité des voix porte en faveur de ceux-là, parmi eux, il y en a qui vont être forcément reconduits. Il s'agit à une élection. Alors, nous avons assisté ces derniers jours à des combats d'idées, à des combats d'arguments. D'aucuns pensent que ceux qui ont déjà géré cette institution de CGE ne peuvent pas être reconduits. Pour quelle raison? Qu'on dise pourquoi? Au rapide, on pense quoi? Non, au rapide, nous pensons qu'il faut respecter les termes de la loi. Le premier terme de la loi, la première condition, c'est que les partis politiques sont autonomes et indépendants. C'est-à-dire, un parti politique peut présenter son candidat. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Un groupement politique peut soutenir un candidat dont le parti fait partie du groupement politique. C'est le cas de la PG41 qui a proposé des candidats à des postes différents. Alors, nous avons eu un contentieux, et mal entendu avec Réagir, qui a mis en place une plateforme qu'ils ont appelée Alternance 2023. D'accord? Qui est une plateforme, malheureusement, une plateforme comme la PG41. Mais nous avions la PG41 un calendrier à dérouler. Et dans ce calendrier, avec Mme Missambou, qui est présidente de l'Union nationale, qui est membre de la PG41, autant pour moi, nous avions déroulé un calendrier. Parmi les dates et les événements retenus, c'était la mise en place du bureau du CGE. Nous respections notre calendrier. Subitement, on nous traite de traîtres, de mauvais joueurs, parce qu'il fallait, dit-on, qu'on attende la mise en place d'un calendrier de la plateforme Alternance 2023 pour mettre en place un bureau consensuel des 70 partis politiques de l'opposition, parce que ça a augmenté.
il y en a 101 partis aujourd'hui. L'opposition doit avoir autour de 70 et la majorité autour de 30. Vous pensez qu'il y aurait un consensus quand nous savons qu'il y a la PG 41 qui veut avoir des candidats, nous avons CFOR qui va avoir un candidat, nous avons l'IPADES qui va avoir un candidat? Écoutez, il faut qu'on arrête. En l'absence d'un consensus, c'est le vote. Alors, si ces amis qui pensent que nous sommes indisciplinés parce qu'on a mis en place, en respectant notre calendrier, nos candidats potentiels, parce que nous avons des candidats potentiels de la PG 41, c'est ce qu'on a fait, qui désignent les leurs et puis qu'on aille aux élections, pour que l'opposition gabonaise élise, vote le candidat de l'opposition en leur sein. Mais Monsieur le Président, pays de moins de 2 millions d'habitants, 141 partis politiques, plus de 70 dans l'opposition, et une opposition toujours pas unie, qui n'accorde pas toujours ses violons. Est-ce que ici, là, l'opposition ne pense pas, et vous avec, que vous êtes toujours en train de faire la part belle à la majorité et en particulier au PDG? Bon, écoutez, moi, j'ai découvert comme vous, lorsque nous étions à Rambo, sur l'invitation de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Mata, que le nombre de partis est monté de 74 à 101. D'ailleurs, il en était sidéré, mais je crois que contre nature, il a légalisé les partis politiques qui étaient en attente depuis plusieurs années. Ça, il n'y a que lui, le ministre, qui peut répondre à cette volonté d'augmenter le nombre de partis politiques. Maintenant, le choix du camp politique, c'est un choix individuel. C'est-à-dire qu'il y a 101 partis politiques aujourd'hui, que la majorité fasse ce qu'il faut pour attirer vers elle les partis politiques, afin qu'il y ait presque une parité, 50-50. Aujourd'hui, les partis politiques qui ont été légalisés, la majorité font partie de ceux qui prennent part aux activités de l'opposition. C'est vrai qu'ils n'étaient pas légalisés, mais ils assistaient à toutes nos activités, que ce soit avec l'IPADES, que ce soit avec CFOR, que ce soit avec PG 41, et aujourd'hui avec Alternance 2023, nous n'avons pas la certitude que ces gens sont venus de force à l'opposition. Maintenant, 101 partis politiques, moi je ne saurais vous dire pourquoi 101. C'est le ministre de l'Intérieur qui vous dira pourquoi il a légalisé autant de partis politiques en un temps record. Alors, est-ce que le RAPID est favorable à la concertation politique annoncée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2022? Alors, la chose nouvelle dans cette affaire, c'est que au Gabon, les concertations se sont toujours faites après les événements, c'est-à-dire après les élections. Pour la première fois dans l'histoire de la politique au Gabon, une concertation, une main tendue est faite avant la tenue des échéances. Tout à l'heure, vous me parliez de 3 élections présidentielles, sénatoriales et législatives qui pointent à l'horizon. Eh oui, moi je suis favorable en tant que président du RAPID, et je parle même au nom de la PG 41, puisque nous avons fait une déclaration hier. La PG 41 est favorable à cette rencontre, qui est l'occasion de prévenir les incidents, les accidents, les assassinats, les tueries et même les arrestations arbitraires. Nous sommes en démocratie. La démocratie a avec elle un certain nombre de soubresauts qu'il faut certainement maîtriser aujourd'hui. Nous avons vu en 2016 ce qui s'est passé. Malheureusement, ceux qui sont morts. Aujourd'hui, si Monsieur le Président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tend la main avant l'élection, paix à son âme, c'était la volonté de Monsieur le Président Mavioga, que vous connaissez, du BDC, qui s'était battu, bête et ongle, pour qu'il y ait ce qu'il appelait lui l'appel à la paix des braves. En fait, qui était seulement la copie-collée d'un événement politique d'antan. Mais Mavioga s'est battu pour ça. Il a été ici à mon siège plus d'une fois pour que l'opposition prenne part à cette volonté d'organiser un dialogue. En voilà un. Moi, je crois qu'il ne faut pas vouloir quelque chose de son contraire. C'est nous qui avons sollicité du président de la République des échanges. C'est nous qui constatons, ce n'est pas la majorité qui se plaint, c'est l'opposition qui se plaint. Ce sont les personnalités politiques qui se plaignent. Le président ne parle pas. Le président ne discute pas avec les compatriotes. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il est malade. On ne voit que les images télévisées. Il ne discute pas. Maintenant qu'il tend la main, il y en a qui trouvent que c'est encore une occasion de berner l'opposition, d'aller à la soupe. Non, il faut que les gens sachent ce qu'ils font. Et c'est surtout certains acteurs politiques de l'opposition qui estiment que ça serait une manière d'acheter les consciences de l'opposition à quelques mois des élections. Ils sont, je m'excuse, ceux-là, s'ils se reconnaissent, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Parce qu'on n'a jamais tenté, c'est la première expérience.
on n'a jamais eu des discussions préélectorales. Tout ce qu'on a fait au Gabon, c'était élection, résultats proclamés, contestation, discussion, et puis les gens vont chez eux. Ça n'a jamais rien changé. En 2016, il y a eu une discussion, il y a eu tout. Les résultats ont été en République. Qu'est-ce que ça a changé? M. Jean-Ping est à son palais au bord de la piscine. M. Ali Bongo est à son palais au bord de mer. Ça n'a rien changé. Voilà une nouvelle expérience maintenant. Allons-y discuter avant. Si possible, proposons au chef de l'État et à ceux qui organisent cette rencontre d'autres voies. Il y en a plusieurs voies. Il y a des voies. Il y a des voies de sortie pour éviter ce genre de choses. Au-delà d'une élection présidentielle normale, pourquoi ne mettrait-on pas en place une possibilité, une probabilité d'une transition politique? Par exemple. Allons discuter avec eux. Mais quel serait l'objectif de cette transition? Mais l'objectif de cette transition, c'est encore une nouvelle. C'est-à-dire que vous savez, nous sommes en politique, il faut examiner, il faut tester toutes les probabilités. C'est de la mathématique. Nous avons tout essayé en élection directe. Depuis 2000, depuis Mba Besselo, depuis Pierre Mamboundou. Depuis, ils ont dit Mamboundou a gagné, il n'a jamais pour le pouvoir. Mba Besselo a gagné, il n'a jamais pour le pouvoir. Monsieur le défunt Baobam a gagné, il n'a jamais pour le pouvoir. Yerping a gagné, il n'a jamais pour le pouvoir. Ça pose un... Pourquoi ça se passe comme ça? Nous estimons, nous qui sommes dans une dynamique qui sera rendue publique d'ici samedi, nous sommes dans une dynamique qui consiste aujourd'hui à réfléchir sur la possibilité d'une transition politique pacifique au Gabon. Cette volonté consisterait à amener les Gabonais à accepter le fait que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui continuent à le diriger pour préparer leur sortie honorable, dans un délai requis. S'ils le veulent, c'est une porte ouverte. L'option de l'élection en 2023, elle est maintenue. Hein? Cette option n'est jamais rejetée, c'est eux qui commandent. Cette option est là, elle est sur la table, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, nous avons nos élections en 2023. Mais nous estimons que la main tendue du chef d'État est l'occasion pour ceux qui préparent cette petite porte de sortie. C'est l'occasion qui nous est offerte pour présenter au chef de l'État et à sa délégation cette nouvelle possibilité d'amener le Gabon vers des lendemains, pas tumultueux, mais des lendemains d'élections apaisés, calmes et transparents. Mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes bel et bien sur la télévision régionale et que nous sommes dans notre émission L'Entretien. Nous recevons M. Théophile Makita Niembo, le président du Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique, un parti d'opposition, membre de la PIG 41, avec qui nous allons amorcer la dernière ligne droite de cet entretien. Monsieur le Président, il y a quelques heures, le Premier ministre chef du gouvernement était face aux élus de la nation où il a rendu public sa déclaration de politique générale. Et au cours de cette déclaration de politique générale, il a fait savoir à un des membres de l'opposition que le PDG n'est pas prêt à céder la place à l'opposition. Mais là, vous parlez d'une transition politique. Mais on se demande bel et bien, est-ce que cette transition se fera avec le PDG ou sans le PDG? Et déjà, quelle lecture est-ce que vous avez fait de cette déclaration de politique générale du Premier ministre du gouvernement, M. Alain-Claude Bilibinzé? Monsieur Alain-Claude Bilibinzé, ce que j'aime en lui, c'est qu'il a un franc-parler. Et ce que je déplore, c'est que c'est un énième discours de politique générale. Aujourd'hui, je crois qu'il est le 7e Premier ministre du président de la République, Ali Bongo Ondimba, c'est le 7e. C'est un énième discours de politique générale qui est riche en projets, mais nous connaissons la suite. Nous connaissons la suite. Parce que vous savez, au Gabon, le Premier ministre n'a pas les mains libres. Ali Bilibinzé, que je connais bien, homme battant, homme percutant, homme plein de volonté de réussir, s'il avait les mains libres, il pourrait réussir. Mais si tout ce qu'il fait dépend de l'exécutif au sommet, non. Vous savez, en Europe, le Premier ministre rencontre. C'est lui qui rencontre le Premier ministre. Il rencontre de sa politique au bout d'un certain temps. Mais chez nous, a-t-on eu le compte rendu de l'exécutif sous la mandature ou sous la durée de mandat de Mme Osuka? Je ne pense pas. Quel est son bilan? Elle a été révélée de ses fonctions, remplacée par Alain-Claude, qui vient de faire la même chose. C'est le même scénario, Assemblée nationale, le discours est passé.
C'est la même chose. Il a obtenu la confiance. Je dis, le discours est passé. Oui. C'est-à-dire, la confiance est obtenue. Savez-vous que, dites-moi, en quelle année au Gabon, la confiance n'a pas été obtenue par un Premier ministre nouvellement nommé? Ils ont tous obtenu la confiance, sauf qu'ils n'ont pas les moyens pour gérer. Parce que simplement, si nous regardons le bilan de Mme Osuka, Premier ministre du gouvernement sortant, aujourd'hui, vice-président de la République, à qui j'adresse d'ailleurs des félicitations, parce que pour une femme, pour la première femme chef du gouvernement, elle a quand même tenu, mais le bilan il est négatif. Je ne vais pas dire qu'il est morose, il est négatif. Parce que tous les projets qu'elle a lancés n'ont pas abouti. Ou alors ne sont pas en voie d'achèvement. Voilà M. Alain Colbizé qui vient avec presque les mêmes intentions, vouloir bien faire, pouvoir bien faire, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. Parce qu'il a les mêmes gens, regardez autour de lui, ce sont les mêmes gens qui ont travaillé sous Mme Osuka, qui sont aujourd'hui sous la direction de M. Bilé-Bizé. Va-t-il faire mieux avec les mêmes personnes ou aurait-il fallu qu'il ait la liberté de mettre en place un gouvernement pour préparer non seulement les élections à venir, mais également rattraper tout ce qui n'a pas pu être achevé et fait par le gouvernement sortant de Mme Osuka. Non, vous savez, au Gabon, on est habitué désormais, c'est du bis repetita. Ce qui est regrettable, c'est que le Premier ministre n'est jamais responsable de la gestion du pays, parce que M. Léon Mébian nous le dira qu'il n'a jamais gouverné. Il le dira, Léon Mébian, les archives sont là, la presse. Il dira, je n'ai jamais gouverné. Pendant plus de 10 ans, premier chef de gouvernement, sous Omar Bongo Ondimba, il a dit, je n'ai jamais gouverné. Alors, je pense que tout cela lui diront un jour, quand les choses vont changer. Maintenant, votre préoccupation, par rapport au fait que je disais un peu plus tôt, qu'il fallait penser à la transition. À la transition. Est-ce qu'il fallait la faire avec le PD? Je dirais également oui. Une transition peut se faire avec ou sans eux. Ce sont les Gabonais. C'est eux qui ont tout à perdre aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui avons. Nous n'avons rien à perdre parce que nous n'avons rien. C'est eux qui ont tout à perdre. Ils auraient à gagner en acceptant la mise en place de modus operandi pour que nous aboutissions dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. C'est selon une élection démocratique où les résultats sortis des urnes soient proclamés. C'est pour ça que nous pensions que les politiques du Gabon, les politiques gabonais devaient s'asseoir autour d'une table, Dieu merci, avant, puisque M. Ali Bongo tend la main avant, c'est une bonne chose, pour que nous regardions aussi cette possibilité, parce qu'au-delà d'aller à une élection, on peut aller demain à une élection, mais nous mesurons les risques toujours d'une élection gagnée par l'opposition et un pouvoir jamais entre les mains de l'opposition. Nous pensions qu'en discutant avec eux, nous avons les mêmes soucis de toute façon. C'est les Gabonais qui sont à l'opposition, c'est les Gabonais qui sont à la majorité. Nous pensons que là-bas, ils savent ce que nous disons. Ils savent ce que peut apporter une transition bien préparée, avec la mise à plat, même des institutions, pourquoi pas? Pourquoi pas? Lorsqu'en 90 ou 91, je ne sais plus, les accords de Paris, ils ont révisé la constitution de la République gabonaise. Ce qui en était sorti était presque intéressant, malheureusement. Chaque fois qu'il y a un dialogue, une discussion, tout ce qui est dit n'est pas transformé en loi. Le récent dialogue d'Angondé a encore laissé les bébés qui sont encore dans les couverts. Monsieur le Président, une dernière question. Chaque fois, l'opposition accuse le pouvoir, l'opposition accuse la majorité. Pourtant, lorsqu'il y a élection, dans les bureaux de vote, généralement, les représentants de l'opposition n'y sont jamais, et même ceux qui y sont presque tout le temps corrompus. Et après les résultats qui sont proclamés, l'opposition vient contester. Alors vous, en tant que parti d'opposition, vous allez prendre part aux élections, vous aurez des représentants dans les bureaux de vote. Est-ce que vous préparez déjà ce côté-là afin que vos militants, vos représentants ne soient pas taxés d'avoir été corrompus, ne soient pas taxés d'avoir été absents dans les bureaux de vote, qu'ils contrôlent scrupuleusement votre vote? Qu'est-ce que vous pensez à ça? Là, vous m'amenez à venir sur le financement des partis politiques, parce que pour avoir des représentants dans tous les bureaux de vote, il faut avoir de l'argent. Et vous savez qu'au Gabon, les partis politiques ne sont pas financés. Mais le gouvernement vient de donner l'aide aux partis. Et déjà, est-ce que le rapide a été compté? Oui, nous avons été comptés parmi les élus. Les élus bénéficiaient d'un forfait dont je
par discipline, Mais que vous n'allez pas aussi rembourser parce qu'il y a quand même certains membres de l'opposition qui ont dit que c'est trop petit pour eux, c'est trop minime. Oui, vous savez. Ils ont critiqué ça. Oui, je crois que c'est 20 millions par an par parti politique. Voilà, ce qui devait être payé. Et depuis 2015, ça fait, je crois, 7 ou 8 ans que les partis politiques n'ont pas été subventionnés. Et quand on donne à un parti politique un forfait de 5 millions, c'était le montant le plus bas, il y a des partis secrets, ils le savent. Un parti politique qui attend depuis 2015, comprenait que ça fait grincer des dents. Donc, les sommes qui ont été données, j'ai envie de dire, c'est du pipi de chat. Mais, comme je l'ai dit tantôt, la plus belle femme du monde, que c'est qu'elle a, si le ministre estimait qu'il faut faire un geste, il valait mieux accepter ce geste que rien du tout. Ceux qui parlent ont besoin de parler. Il faudrait que le ministre prenne la peine d'expliquer aux politiques qui sont des responsables sur quelle base certains ont 5 millions et d'autres 3 fois, 10 fois, non, 30 millions, c'est-à-dire que 4 fois, 5 fois, 6 fois plus. Voilà. Donc, moi, je pense que les partis politiques devraient être financés régulièrement pour leur demander pourquoi vous n'avez pas de représentants alors que vous êtes financés régulièrement. Moi, je suis candidat à une élection, par exemple, législative. J'aurai des candidats partout, un peu partout. Pour que j'envoie des représentants libéraux, il faut que j'assume leur logistique sur tous les plans. Alimentation, transport, hébergement. Mais je suis financé à hauteur du fonds électoral la veille. En 2018, j'ai eu l'argent la veille parce que j'avais 13 candidats. C'est 3 jours avant l'élection, comment nous appelons au trésor prendre de l'argent? Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 jours? Non, vous savez, laissez l'opposition se plaindre, et elle se plaindra toujours, tant que les choses ne seront pas faites dans les règles de l'art. Tant que l'opposition ne sera pas appelée 3 semaines avant les élections à la caisse, pour ceux qui remplissent les conditions, bien sûr, prendre le franc électoral, tant que l'opposition n'aura pas les moyens annuels de fonctionnement des partis politiques, ils se plaindront toujours. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et une élection peut s'apparenter à un combat, dans la mesure où il faut un victorieux, un vainqueur et un battu. Monsieur le Président, cette émission est à présent arrivée à son terme, mais nous ne saurons se séparer de vous sans vous donner la parole une fois de plus pour votre mot de fin à l'endroit de tous vos militants et de tous les Gabonais et Gabonaises qui vous regardent. Bon, moi je m'adresse d'abord aux politiques, qu'ils soient en majorité de l'opposition. Le Gabon est notre seul pays et le seul pays de rechange. Le chef de l'État appelle à une concertation. De grâce, il faut répondre. Nous, dans nos différentes ethnies, on dit qu'on ne refuse pas l'appel, on refuse le contenu de l'appel. L'objet de l'appel. Encore, quand on a l'objet, il faut aller entendre le contenu. Parce que l'objet et le contenu peuvent être bien différents. Moi, j'exhorte donc mes camarades de l'opposition, et puis de la société civile, je pense qu'ils seront associés, pour l'instant je parle en tant qu'homme politique, je les exhorte à répondre à l'appel du chef de l'État, à aller, non pas comme disent certains, à la mangeoire, aller discuter, aller échanger, aller proposer, pour que nous ayons des élections, si elles ont lieu, ce que je souhaite également, apaisées, transparentes, et que les résultats qui en sortiront soient des résultats publiés. C'est la première chose. La deuxième chose, j'exhorte le peuple gabonais, qu'il soit d'origine, qu'il soit d'adoption, qu'il soit autochtone ou qu'il soit expatrié, c'est-à-dire de diaspora et compagnie, à accepter également ce débat politique qui, pour la première fois, se fait avant les élections. C'est la première fois. Allons-y écouter, allons-y voir. Est-ce que ces débats vont aboutir par cette fois-ci, vont accoucher des souris? Je ne pense pas. Si nous estimons que nous avons été floués au pied, on se retire simplement, c'est pas compliqué. Il y a des modus operandi pour bloquer un débat. Si on est floué au pied, on se retire. Si on sent que les choses vont dans le sens que souhaitent les compatriotes gabonais, on va jusqu'au bout. Et au fur et à mesure qu'on évoluera dans ce débat, dans cette concertation, on rendra compte au peuple gabonais et aux militants de nos partis politiques différents. Voilà le message particulier que j'ai adressé aux Gabonais, aux politiques, aux non-politiques, aux syndicats et aussi aux religieux, parce que l'expérience a montré que dans certains pays d'Afrique, les religieux ont joué un rôle prépondérant en la chose. Alors là aussi, nous savons que certains religieux ont des convictions politiques, mais parmi eux, il y en a qui sont des apolitiques. Trouvons là-dedans des arbitres, trouvons là-dedans comment vous les appelez, des modérateurs, pour que ce débat, pour que ce conclave ait lieu, avec comme débatteur principal les religieux qui vont jouer le rôle d'arbitre et de modérateur. C'est mon mot de fin, je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes Monsieur Théophile Makita Niembo, président du Rassemblement pour l'alternance pacifique et l'indépendance démocratique, un parti de l'opposition gabonaise et membre de la PG 41. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est sur ces mots du président du parti, le rapide, que se referme cette autre émission de l'entretien sur la télévision régionale. À ce micro de présentation, je suis Saint-Clair Auguste Kenge, à la caméra, à la réalisation, mon compagnon de tous les jours, de tous les temps, l'inamovible Marcelin Alino. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois avec un autre invité sur ces mêmes antennes, sur cette même plateforme, la télévision régionale. Restez câblés sur nos programmes.